Dans cette vidéo, on va parler d'addiction. Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un ces dernières semaines qui m'a envoyé une dizaine de mails. Alors, ça parlait de sujets différents, mais dans chacun des mails, il me reparlait de son addiction. Et donc, voilà, j'ai eu envie, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur le sujet des addictions en général. Donc, les addictions, ça peut être sur plein de choses. Ça peut même être des addictions, des fois amoureuses sur des personnes. Dans son cas particulier, alors je ne vais pas dévoiler évidemment le nom de la personne, etc. Mais dans son cas particulier, c'est une addiction à la pornographie. Voilà. Donc le fait, alors c'est pas, il y a peut-être certaines personnes qui vont rigoler derrière leur caméra, mais c'est pas quelque chose, je pense, qui est où il faut vraiment rigoler, enfin, qui est risible. En tant qu'homme, je veux dire, je pense que tous les hommes qui regardent cette vidéo sont déjà masturbés au moins une fois, et certains ne le disent pas forcément. Alors je pense que dans le cas de cette personne, ça prend des proportions importantes dans la mesure où c'est plusieurs heures par jour. Bon, c'est pas forcément un sujet parce que tout le monde n'est pas addict à la pornographie, mais la masturbation en soi, c'est un truc auquel il faut faire gaffe dans la mesure où ça a tendance à nous bouffer notre énergie, quoi. Ça bouffe notre énergie de l'action, ça donne une sorte de zen attitude, mais qui au final prend les choses sur lesquelles on pourrait agir. Donc on va parler d'addiction en général et je voudrais juste vous donner un état d'esprit à avoir une façon de faire qui selon moi est la meilleure façon de faire au niveau de l'addiction. Moi, la chose vraiment dans laquelle j'ai été… Alors, il y a deux choses que je pourrais qualifier dans ma vie au niveau des addictions. La première chose qui était une addiction très forte, c'était l'addiction aux jeux vidéo. Pendant plusieurs mois, voilà, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, mais vraiment au bout d'un moment, ça a été une addiction parce que comme je vous disais, j'y jouais jusque 15-17 heures par jour. Et le fait est que quand j'ai décidé d'arrêter, il y avait une sorte de vide. Et il y a plusieurs fois où j'ai décidé d'arrêter, puis j'ai repris parce que voilà, il y avait vraiment le côté de l'addiction dans le sens où j'avais un vide en moi en fait. J'avais un vide total en moi quand j'arrêtais. Et puis d'autres types d'addictions qui étaient l'addiction, je dirais, à des personnes, pas des personnes, je veux dire au niveau des relations amoureuses. Il y avait des filles où je tombais amoureux, il ne se passait rien en fait, et parce que je ne savais pas du tout comment faire. Et voilà, je me faisais des films dans ma tête et puis ça me rendait malheureux en soi. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui ont pu comprendre ça, ou le syndrome de la meilleure amie, je préfère qu'on reste amis, et puis voilà, j'imaginais toujours des trucs, ça donnait finalement rien. Donc c'était un petit peu les deux types d'addictions auxquels je me suis confronté. Donc d'une façon générale, pour moi, il y a une façon de voir les choses au niveau de l'addiction. Et cette façon de voir les choses, en fait, c'est d'arrêter justement de tout miser sur l'addiction. Parce que le problème, en fait, c'est que quand on a une addiction, par exemple l'addiction à la pornographie, puisque c'est l'exemple que je vais prendre dans cette vidéo, tant qu'on se dit « Ok, faut que j'arrête », et qu'on a en fait que l'addiction, tout tourne l'addiction dans sa tête, tout tourne dans sa tête au niveau de l'addiction. Ça peut être la même chose quand on mange mal, c'est-à-dire on mange trop sucré, on mange du fast-food, on mange des gâteaux, on mange tout ce genre de trucs, on mange sucré et gras et on se dit il faut que j'arrête. Et finalement, tout dans sa tête tourne autour de ça. Il faut que j'arrête de masturber, ou alors il faut que j'arrête de manger des gâteaux, il faut que j'arrête de manger des trucs, il faut que j'arrête de manger des pâtisseries. Et ok, donc on va se dire ok, maintenant je vais diminuer, semaine après semaine, on va essayer de faire ça. Mais au final, pour moi, c'est pas une méthode qui est vraiment efficace parce que tout tourne, encore une fois, tout met au centre du jeu son addiction, peu importe l'addiction. Tant qu'on reste dans cette idée, ok, il faut que, j'ai cette addiction, je veux arrêter cette addiction, je diminue petit à petit l'addiction, dans ma tête, tout est toujours autour de l'addiction, ça prend énormément de place dans notre tête, et même quand on réussit à l'arrêter, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un énorme vide parce qu'il y a énormément de temps qu'on passait à faire ça. Voilà, on le fait plus, ou même quand c'est quelque chose qui ne prend pas énormément de temps comme l'addiction au sucre, ça crée quand même cette sensation de vide. Donc moi, ce que je conseille plutôt en fait, au niveau des addictions ou au niveau des mauvaises habitudes, j'ai mon micro qui est en train de s'en aller, désolé, je vais le remettre un petit peu plus haut. Qu'est-ce que je conseille au niveau des addictions ou des mauvaises habitudes en général? C'est le fait que plutôt que de tout voir par le filtre de l'addiction, de laisser un peu l'addiction de côté et plutôt de voir les choses différemment en se disant qu'est-ce que je voudrais atteindre dans ma vie, et de commencer à construire une vie autour de l'addiction. Parce que quand je veux éliminer l'addiction, même si à force de volonté, je réussis à la diminuer, j'ai quand même au final, premièrement, mon manque, et j'ai quand même au final une vie qui reste profondément vide parce qu'en général, j'avais une addiction qui occupait énormément de mon temps. Alors que si par exemple, je mange sucré, je vais commencer à me dire, je vais aller faire du sport, je vais aller courir, je vais voir d'autres personnes, je vais essayer d'être énergique au maximum, je vais commencer à essayer de manger sain. Voilà, de faire tout ce genre de choses petit à petit, je vais mettre en place de nouvelles habitudes qui vont aller au contraire de l'addiction, qui vont aussi construire ma vie, et au bout d'un moment, l'addiction ne va plus avoir de sens. Si je prends l'addiction à la pornographie, plutôt que de me dire il faut que je diminue la pornographie, et qu'au bout d'un moment, de rester chez moi comme ça en me disant
voilà, je vais pas sur internet, je vais pas regarder du porno, je vais pas me masturber, mais je suis là, je fais rien, je suis en train de regarder la télé et dans ma tête il y a quoi? J'ai envie d'aller sur mon PC pour aller me masturber, pour regarder, enfin j'ai envie d'aller sur le PC pour me regarder du porno, pour aller me masturber. Et c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Si je commence à me dire, ok, bah, tout ce que je vais faire tout simplement, c'est commencer à être plus sociable et aller trouver une copine. Et commencer à m'investir là-dedans. Quand je vais être dehors, quand je vais être en train d'aller parler à des filles, quand je vais être en train d'être dans un rendez-vous avec ma copine, quand je vais faire l'amour avec ma copine, bah, vous vous doutez bien que forcément ça va aller à l'inverse de l'addiction à la masturbation et que forcément ça va la diminuer fortement et au bout d'un moment, bah, je vais me dire j'ai plus besoin de continuer à ça va s'arrêter naturellement. La même chose que la personne qui mange mal, quand ça va devenir une personne qui fait du sport, qui est énergique, qui va faire des activités avec des amis où justement on est plus dans un mode healthy, qui essaie au maximum de manger bien, bah forcément au bout d'un moment le fait d'aller chercher le sucre ensuite, d'aller chercher la pâtisserie ensuite, etc., bah, ça va devenir quelque chose qui ne va plus avoir vraiment de sens. Donc ce que je voulais vous conseiller dans cette vidéo par rapport aux mauvaises habitudes, aux faisceaux de mauvaises habitudes ou aux addictions, c'est le fait de se dire plutôt que de partir sur mon addiction, sur ma mauvaise habitude ou sur mes mauvaises habitudes en général, c'est de dire ok, je laisse ça comme ça, je les laisse et je vais construire quelque chose autour. Je vais me dire qu'est-ce que je veux dans la vie et je vais me commencer sur la construction de ça plutôt que sur le fait d'essayer de diminuer une addiction, diminuer une mauvaise habitude qui vont laisser un vide. Et ce vide que je vais combler par quoi? Par le fait à un moment ou un autre de reprendre ces mauvaises addictions. Donc essayez de prendre plutôt ce chemin-là. Honnêtement, c'est la meilleure voie, c'est la voie du succès pour arrêter ces addictions. Moi, quand j'étais addict aux jeux vidéo, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire de la musculation, commencer à me construire une vie que je voulais. Quand j'étais addict, quand j'étais régulièrement dans ce cercle d'addiction au niveau de filles avec qui il ne se passait rien, qui étaient mes meilleures amies, ce qui a été le plus utile, c'est de commencer à devenir sociable, de trouver d'autres copines et ça s'est arrêté naturellement. Voilà ce que je voulais vous conseiller dans cette vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.